très heureux de vous retrouver depuis Bruxelles. Cette année commence par bien des actualités, mais je voudrais évoquer l'une d'entre elles, trop souvent passée sous silence, la mobilisation des agriculteurs qui ne cesse de s'amplifier un peu partout en Europe. Vous avez peut-être entendu parler de ces immenses cortèges de camions, de tracteurs qui sont allés vers Berlin ces derniers jours en Allemagne. C'était évidemment lié à une décision du chancelier allemand et de sa coalition pour augmenter les taxes sur les carburants des agriculteurs. Mais en réalité, cette mobilisation masque le malaise qui monte partout en Europe et en France depuis des semaines. Malgré le fait qu'on leur consacre bien trop peu d'attention, les agriculteurs ne cessent de tirer la sonnette d'alarme, de se mobiliser un peu partout. Ils ont mené des actions symboliques, ils ont tenté de retourner les panneaux de leur commune. Et pour dire quoi? Pour dire que nous marchons sur la tête. Et moi, je partage leurs sentiments, nous marchons sur la tête. L'agriculture en Europe va mal, l'agriculture française va mal. Et ce problème ne concerne pas seulement les agriculteurs, il nous concerne tous. Parce que nous sommes tous concernés. D'abord comme consommateurs, tous les jours nous avons besoin de nous nourrir et nous sommes tous concernés comme citoyens par le fait que la prochaine crise qui se dessine sera sans doute une crise alimentaire. Retenez bien ce que je viens de vous dire, la crise c'est le moment où nous découvrons que nous ne sommes pas armés pour faire face aux turbulences du monde. Le Premier ministre qui vient d'être nommé, le Président de la République ne cesse de parler de réarmement. C'est donc que le pays est désarmé et il est en effet, et notamment sur le plan agricole. Depuis des années maintenant, nous voyons notre agriculture française fragilisée. Signe de cela, en 2019, pour la première fois, la France est devenue déficitaire commercialement dans sa balance agricole. Ce qui veut dire qu'elle importe plus de produits alimentaires qu'elle n'en exporte. Nous parlons bien de la France, un pays béni pour ses terroirs, pour sa terre, pour son climat, mais aussi bien sûr pour le savoir-faire extraordinaire de ses agriculteurs. Nous sommes l'un des plus grands pays agricoles du monde. Et aujourd'hui, nous avons perdu la capacité de produire ce dont nous avons besoin. Nous importons désormais plus de produits alimentaires que nous ne sommes capables d'en exporter. Ce qui veut dire que nous devenons dépendants d'une production étrangère. Et cette tendance ne cesse de se poursuivre. Dans les 10 dernières années, la France a perdu 100 000 exploitations agricoles. Et on peut comprendre la difficulté de trouver des jeunes pour s'engager dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, les agriculteurs français ont 55 ans en moyenne, donc il y a un vrai tournant générationnel. On peut comprendre la difficulté parce qu'un agriculteur vit aujourd'hui avec des revenus qui sont parmi les plus faibles dans le monde du travail, ce qui est évidemment un scandale, une injustice immense. Ils produisent ce qui est le plus nécessaire à la vie et nous ne sommes pas capables de leur garantir le revenu nécessaire pour vivre. Et pour vivre décemment du produit de leur travail et non pas d'activités annexes qui leur sont aujourd'hui proposées pour diversifier leurs revenus. Donc il y a une violence qui est faite encore une fois aux agriculteurs, mais qui nous concerne tous. Je parlais avec un éleveur de poulets il y a quelques semaines de cela, qui me disait que lorsqu'il avait commencé son travail il y a quelques décennies de cela, la France exportait la moitié de sa production de volailles. Aujourd'hui, elle importe la moitié de sa consommation de volailles. 90% des volailles qui sont consommées dans les cantines françaises viennent d'autres pays, et notamment d'autres pays européens. Je pense par exemple à la Pologne. On voit bien aujourd'hui que nous sommes dans une situation où, dans les années qui viennent, nous pourrions perdre complètement la capacité de maintenir certaines filières à un niveau de production réellement substantiel. Pourquoi cette évolution? Eh bien d'abord parce que, sans aucun doute, il y a un problème de répartition de la valeur et probablement nous vivons une forme d'aberration. Jamais dans l'histoire des sociétés humaines on avait consacré aussi peu de notre budget, chacun d'entre nous comme consommateurs, à notre alimentation. Et donc les agriculteurs sont contraints de vivre avec le peu de budget que la société leur laisse pour produire notre alimentation. Mais aussi parce que, et c'est là-dessus que les agriculteurs tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme, parce que nous marchons sur la tête. Depuis des années, nous n'avons cessé, et l'Europe en particulier, parce que c'est une politique européenne, n'a cessé de multiplier les contraintes environnementales. L'Europe, mais aussi la France, parce que le gouvernement français, quand l'Europe a décidé quelque chose, veut toujours en faire beaucoup plus que tous les autres. On a cessé de rendre la vie des agriculteurs impossible à coups de normes, à coups de réglementation, à coups de paperasse, à coups d'administration, à coups de contrôle et de surveillance, à coups de suspicion permanente. On a cessé de rendre impossible la vie de ceux qui nous font vivre. Et de ce point de vue-là, effectivement, nous sommes en pleine incohérence. Pourquoi? Parce que lorsque la production agricole diminue en France, alors évidemment, nous ne cessons pas de consommer de l'alimentation.
Donc nous la faisons venir d'ailleurs. Et d'où la faisons-nous venir? De pays qui ne respectent aucune des normes que nous imposons à ceux qui produisent chez nous. C'est là que se trouve l'incohérence permanente. En allant partout en France au cours des dernières années, en rencontrant partout des agriculteurs, des éleveurs, des arboriculteurs, et c'est le même problème pour les pêcheurs d'ailleurs, en rencontrant ceux qui travaillent dans ces secteurs et qui aiment leur travail et qui travaillent bien et qui veulent continuer ce travail bien fait, eh bien nous voyons à quel point nous ne cessons de les asphyxier et de faire venir chez nous une alimentation qui, elle, est produite dans des conditions terriblement dégradées par rapport à ce que nous exigeons de ceux qui produisent chez nous. Il y a là une contradiction absolue et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus au cours des dernières années. Battus avec ma collègue Anne Sander qui est en commission de l'agriculture, qui a travaillé sur la politique agricole commune pour garantir que les soutiens économiques aux agriculteurs, qui sont non pas une manière de subvention artificielle, mais qui sont la clé de la politique agricole partout dans le monde. La Chine, les États-Unis, qui ne sont pas particulièrement un pays communiste, les États-Unis soutiennent massivement par des fonds publics leur agriculture. Nous avons le devoir de maintenir avec la PAC un soutien public à notre agriculture qui est tout simplement l'effet de cette volonté de reconnaître que l'agriculture n'est pas un marché comme un autre, l'alimentation n'est pas un marché comme un autre. La sécurité alimentaire est la condition de notre vie démocratique, du maintien de nos libertés, de la maîtrise de notre destin. Nous nous sommes battus avec Anne Sander sur ce sujet, mais aussi pour éviter la folie de réglementations nouvelles soutenues massivement par les Verts, par la gauche, par nos collègues macronistes, portées même par les macronistes qui sont ici pris en flagrant délit de double discours. Comment peut-on prétendre réarmer le pays et maintenir sa production notamment sur le plan agricole quand on soutient un texte comme Restauration de la nature, ce texte européen qui avait pour but de contraindre les agriculteurs à mettre en jachère 10% de leurs terres, 10% de leurs terres pour pouvoir laisser la nature revenir à son origine, pour pouvoir redonner dans un grand élan rousseauiste un peu d'espace à une nature que l'homme ne toucherait pas. Comment peut-on prétendre reconstruire la capacité de production en Europe, la souveraineté européenne dont parle Emmanuel Macron sans cesse, expression qui me paraît fort douteuse, mais comment peut-on prétendre servir cet objectif quand on défend un règlement sur les pesticides comme celui qui était prévu, qui aurait conduit à une baisse de la production agricole, à une baisse de l'alimentation, de la production alimentaire en Europe de manière drastique, nous rendant dépendants, encore une fois, de la production de pays tiers qui est massivement faite avec des produits phytosanitaires que nous nous sommes interdits depuis très longtemps en Europe et pour de très bonnes raisons. Toutes ces contradictions sont intenables et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je saisis l'occasion de cette mobilisation des agriculteurs pour leur redire ce que nous avons fait au cours des dernières années, ce que nous aurons évité pour eux, parce que ce règlement pesticides, nous avons réussi à retirer ce qu'il y avait de plus problématique de ce texte au point que même nos collègues macronistes et nos collègues écologistes ont fini par ne pas le voter tellement ils étaient irrités de ne pas avoir pu atteindre leurs objectifs. Le texte Restauration de la nature, là aussi, nous aurons combattu ce texte depuis le premier jour et nous aurons pu éviter par là le plus dangereux et notamment ces 10% de friches qui étaient supposés être imposés aux agriculteurs. Nous continuerons de nous battre à leur côté. Et encore une fois, non pas parce que nous voulons les soutenir eux-mêmes, bien sûr nous voulons les soutenir, non pas parce que nous leur sommes reconnaissants, bien sûr nous leur sommes reconnaissants pour tout le travail qu'ils font, mais nous serons à leur côté parce que ce travail-là, c'est notre avenir qui en dépend, notre avenir à tous. L'agriculture n'est pas l'affaire des agriculteurs, c'est l'affaire de tous les citoyens et c'est l'affaire de tous les responsables politiques qui veulent avec responsabilité regarder l'avenir et maintenir pour l'avenir dans nos pays la sécurité alimentaire dont nous avons tellement besoin pour garantir la maîtrise de notre destin et le maintien de nos libertés. Merci beaucoup et à très bientôt.